si tu as un coup d'idée, pourquoi tu te prives de Pinterest? Si tu as un coup d'idée. Parce que j'ai reçu une personne qui m'a dit souvent il modélise, mais il voit qu'il n'a pas beaucoup d'idées. C'est-à-dire le réflexe sur certains détails lorsqu'on modélise. Donc va sur Pinterest. Mais si tu suis ma vidéo, va sur Pinterest. Il y a tout sur Pinterest. Je ne te dis pas, ou bien je ne vous dis pas de prendre un rendu ou bien un élément d'une personne qui a déjà réalisé et tu vas mettre sur ta page et tu vas dire que c'est toi qui l'as fait. Non. Mais souvent, lorsque tu es en train de modéliser, quelque chose peut t'échapper. Vous voyez, quelque chose peut t'échapper et tu peux faire aussi un tour sur Pinterest. Peut-être sur la façade d'un bâtiment que tu es en train de modéliser, il y a un truc que tu veux acheter aussi sur ta façade, tu fais un tour sur Pinterest et tu vas voir que sur Pinterest, il y a beaucoup d'éléments qu'ils ont déjà ajoutés. Donc, peut-être que de la manière qu'ils ont fait la lumière, le design ici te plaît, il y a un détail que tu veux aussi ajouter sur ta modélisation que tu es en train de réaliser aussi de ton côté aussi. Donc, lorsque tu seras sur Pinterest, ça va te donner une idée rapidement. C'est très intéressant. Ça va te donner des idées. Moi, par exemple, souvent quand je modélise, quand je fais une conception, je finis de modéliser la 3D ou tout ça, souvent il y a quelque chose, je cherche quelque chose, mais quand je ne le trouve pas rapidement sur ma tête, et dans ma tête du moins, excusez, automatiquement je vais venir sur Pinterest pour regarder, et je vais chercher jusqu'à ce que je trouve l'élément qui m'échappe automatiquement et je continue ma modélisation. Vous voyez, il y a des très beaux rendus ici, ce type de rendu et autres, tout ça. Donc venez sur Pinterest. C'est pareil pour l'intérieur comme l'extérieur. Je vous donne un exemple. Ici, je vais taper, vous voyez ici, je tape ici living room. Quand je tape living room, ici, on prend le temps de patienter jusqu'à ce que ça charge. Voilà, living room, regardez, ils vont vous donner beaucoup d'idées. Ne vous prouvez pas de ça, ne vous prouvez pas de Pinterest. Moi, c'est la plateforme numéro 1 que je vous conseille dans le design. Et on a aussi d'autres plateformes comme Behance et autres, tout ça, Pixel et beaucoup d'autres plateformes. Mais vous voyez, living room, on vous donne déjà beaucoup d'idées. Et tapez le nom en anglais. En anglais, vous allez avoir beaucoup d'idées qu'en français. Vous voyez? Donc, peut-être que tu veux t'inspirer. Je prends un exemple très simple. On va prendre le temps de circuler. Moi, j'aime beaucoup ce type de rendu. Comme ça, avec des modèles, des motifs comme ça, des modèles comme ça, des trucs comme ça. Donc, tu veux t'inspirer de manière générale au niveau de ce rendu, au niveau de tout ce qui est texture de carreaux, comment ils ont mis les textures, les trucs comme ça. Tu veux t'inspirer, tu tapes, tu regardes, tu télécharges l'image et lorsque tu finis de télécharger l'image, tu vas l'ouvrir quelque part et tu vas prendre le temps de regarder. Et tu vas mettre des textures et autres, des trucs comme ça depuis ton moteur de rendu que tu utilises. C'est très important d'utiliser Pinterest. Ça aide, ça ouvre l'esprit. Donc vous avez beaucoup d'idées juste ici. Vous voyez, vous avez aussi l'architecture contemporaine. Vous allez cliquer là-dessus. Ils vont encore vous donner beaucoup d'idées. Si c'est ce type d'architecture que toi tu veux réaliser, tu as beaucoup d'idées. Si tu veux encore d'autres types d'éléments, tu peux mettre BAF. On va ici. On va automatiquement BAFOM. Je pense que j'ai déjà écrit juste ici. BAFOM, façade, BAFOM. C'est pas grave si on ne trouve pas, on va avancer. Ici, vous avez les façades d'un bâtiment design. Donc, lorsque je clique ici, on vous donne des façades. Vous voyez, on vous donne des façades. Et lorsque tu es en train de faire ta modélisation, ça peut te donner une idée de quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'échappe, tu viens regarder rapidement. Peut-être que c'est la disposition au niveau de l'éclairage que tu veux voir et tu veux t'inspirer de ça pour faire peut-être quelque chose sur toi aussi. Ça peut aussi t'aider, vous voyez. C'est vraiment très intéressant. L'immeuble qui est là, regardez, avec l'éclairage et tout ça. C'est vraiment très intéressant. Si tu veux aussi, au niveau de tout ce qui est paysagiste, façade. Ici, je fais ça, façade. Puis, je pense qu'ils vont mettre paysagiste. On va voir s'ils vont nous donner un truc. On clique. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vous donner, c'est-à-dire tu veux réaliser un rendu d'extérieur et tu n'as pas trop d'idée comment tu vas aménager au niveau de la décoration extérieure, tout ce qui est de manière générale végétation et autres. Tu as beaucoup d'idées déjà sur Pinterest. Regardez, on va cliquer sur ça, ça c'est bien. Vous voyez? Et dans l'information, il explique comment tu peux faire ce type de truc là. Vous voyez, ça c'est très bien. Regardez, je descends. Il y a beaucoup de modèles, vous voyez. Et au fur et à mesure, tu vas regarder tous ces petits détails là. Peut-être que dans ta modélisation, tu as fini et tu es bloqué. Tu vois comment les gens le font et ça va t'aider à progresser. Parce que vous devez savoir que dans la conception, lorsque vous allez faire la 3D haute, le plus difficile souvent, c'est ça. L'aménagement. C'est aussi c'est pas aussi facile à faire. L'aménagement, mettre du gazon, faire ces petits éléments
de manière générale bien les agencer et autres, tout ça, c'est pas des éléments qui sont aussi simples. On a l'habitude de voir comme si c'est des éléments simples, mais c'est pas aussi des éléments qui sont très très simples. Voilà. Donc vous avez tout sur Pinterest. Donc voilà la vidéo que j'ai voulu vous expliquer, vous donner des conseils. Lorsque vous me disiez vous n'avez pas trop d'idées, faites un tour là-bas. Vous allez taper ce que vous cherchez. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez en français, la majorité des éléments c'est en anglais. Donc vous allez taper celui-là en anglais et vous allez avoir beaucoup de détails là-dessus. Donc, si tu veux te former, actuellement la formation au niveau de l'OMIUM a été ajoutée aussi. Toutes les formations que je donne se passent sur Zoom en vidéoconférence. Et aussi l'OMIUM verrait photo, fait la post-production au niveau de Photoshop et aussi Inkscape. Mais le moteur de rendu que j'utilise, excusez-moi, le moteur 3, le logiciel 3D que j'utilise, c'est SketchUp. Donc, si tu veux réaliser des projets de construction du début jusqu'à la fin, précisément en Côte d'Ivoire, tout ce qui est animation, formation, peu importe le pays où tu es. Donc, tout ce que je te demande, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.